Bonjour les amis, un autre rendez-vous, toujours pour les petites expériences, comme nous avons l'habitude de faire tous les jours, pour vous permettre de vous lancer dans des petits projets agricoles qui pourront vous permettre d'avoir les rentrées d'argent. Bon, on va faire quelques petites tournées pour voir. Je veux un peu vous expliquer comment on peut rentabiliser une petite surface de, disons, 150 mètres carrés. Vous allez pouvoir, quand vous constatez comme ça, ici nous sommes au quartier, nous sommes à la maison, nous sommes chez moi. Vous voyez? Maintenant, devant ma cour, je constate que je filme, vous voyez? Vous voyez? Ok, vous voyez? Ah, ça c'est la maison. Bon, devant la cour, j'ai constaté que il y a un espace vide qui n'est pas utilisé. C'est 150 mètres carrés, bon, disons 300 mètres carrés. Parce que voilà l'intérieur, voilà les pépinières. Il y a les 300 mètres carrés divisés en deux. Une partie est dédiée pour les pépinières, pour l'ombrière, parce que je dois construire l'ombrière ici et faire mes pépinières, parce que j'ai plusieurs commandes de pépinières de poivre et tout, comme vous voyez comme ça. Bon. C'est en chantier, c'est en construction. Bon, l'autre partie, je l'ai divisée en deux. Cette partie est utilisée pour, comme vous constatez là, je viens de faire le planting. Je vais vous expliquer un peu. La plupart des jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes, ou nous-mêmes, nous les hommes, les humains, nous sommes tellement attirés par la vie facile. On oublie même les opportunités qui sont présentées tous les jours. Vous voyez tous ceux qui partent là sur moto. Ce sont les travailleurs. Ils vont dans les plantations, ils vont dans les jobs, ils vont chercher le pain quotidien. Moi je viens d'arriver ici, je n'ai pas encore, je n'ai pas 6 mois dans le quartier. Et j'ai vu une opportunité. Et quoi l'opportunité? Je vais vous montrer l'opportunité, vous allez voir. J'ai vu 150 mètres, bon, disons 300 mètres carrés. J'ai dit mais pourquoi les gens partent chercher de l'argent très loin? Alors qu'au bout de l'année, il y en a. Tous les voisins là. Quand ils sortent, ils partent chercher là loin. Ils font ce que les autres font. Chaque fois. Ils vont au travail. Ils vont faire les jobs. Ils vont travailler pour de l'argent. Alors que l'argent, il y en a partout. Il faut juste être un peu sage. Et dit tiens, je dois faire la papaye dans ce petit territoire. Je dois diviser en deux. Je dois faire mon ombrière comme je les commande. Et je fais cet espace si je cultive la papaye. Vous voyez là même on est en train de planter. On a planté ça ce matin. On va terminer de planter. Je vous dis, vous allez voir le rendement. Et comme je fais toujours, je ne vous cache pas. Chaque jour, je publie les vidéos. Vous allez voir comment ça va évoluer. Vous allez voir comment on va récolter. Vous allez voir comment je vais vendre. Vous allez voir comment j'ai juste utilisé mon petite intelligence financière pour changer la donne. Bon, je suis locataire. Je paye ici là 30 000 francs à la fin du mois. Je me suis dit les 30 000 francs, il ne faudrait pas que ça puisse impacter dans mes activités que j'ai déjà. Comme je viens louer, il faut que je crée une source de revenus qui est inexistante. Bonjour. Ouais, bon, du courage. Voilà. Donc, il faut que je crée une source de revenus qui est inexistante. Et pour que ça remplace le loyer, quoi. Bon, j'ai vu ça, j'ai vu l'opportunité. Ici, là, ce sont les papayes Goliath. On appelle ça en français les solos américains. C'est pas comme les solos, c'est pas les petits fruits. Les fruits sont les petits fruits qui produisent beaucoup et qui ne sont pas gros. Mais lui, il ne produit pas beaucoup, mais il produit avec une grosseur. On peut vendre un fruit à 400, 500. Donc dans les moyens de 350 francs. Bon, j'ai fait des estimations. Au métrage dont je mets les papayes ordinaires dont vous voyez tous les jours. Voilà ça. J'ai fait une estimation de combien? J'ai fait une estimation de... Et si on a creusé, ça a donné 70 pieds de papaye. Le but n'est pas d'avoir beaucoup. Je vous dis, le but n'est pas d'avoir beaucoup. Le but c'est d'avoir une rentrée d'argent. Et on peut exporter. Vous avez vu comment j'ai mis les papayes dans les cailloux de l'autre côté, dans mon champ qui est de l'autre côté. Vous avez vu que j'ai mis les papayes à Yaoundé. Vous avez mis, je mets les papayes partout.
Donc, si je peux mettre le papaye dans les cailloux et que ça réussisse, combien de fois au quartier? Bon, j'ai donc décidé que je vais exploiter ça. Comme vous voyez là, j'ai 70 pieds ici. Dans les 70 pieds, je vous ai montré. Ici, je ne veux pas vous montrer comment on cultive. Parce que je vous ai montré comment on plante. Maintenant, je vais vous montrer comment on entretient pour avoir un meilleur rendement. Dans les 70 pieds, je vais vous donner juste la moyenne. Je ne veux pas exagérer. Vous allez voir comment je vais payer mon loyer. Ici, 30 000 francs chaque fin du mois, sans que ça ne touche mon salaire, sans que ça ne touche mes rentrées quotidiennes d'argent. Vous allez voir que j'ai juste utilisé l'argent de la baille. J'ai juste utilisé le terrain de la bailleresse pour payer son loyer, sa maison. Ok, donc là maintenant je vis gratuitement. Bon, 70 pieds de papaye. 70 pieds de papaye. Les papayes Goliath, les solar américains. Quel est son rendement? Au bout de 8 mois, donc à partir de décembre, je vais commencer à les premiers records. Et le chiffre d'affaires, je vais prendre un pied de papaye peut donner au moins 3 fruits par semaine. Donc je peux récolter 3 fruits par semaine sur un pied de papaye. Bon, j'ai 70 pieds de papaye. Ça fait combien de fruits? Sur 70 pieds de papaye, sur 3 fruits, ça fait 210 fruits. Bon, dans les 210 fruits, si je mets le fruit à 500, on a plus de 10 000 francs la semaine. Je vais même baisser le prix de papaye, le prix d'une papaye, même à 300-400. Vous allez voir que ici, par semaine, je vais vendre la papaye de minimum 8 000 francs. Minimum 8 000 francs par semaine. Parce que je vais récolter ça chaque semaine. Bon, si j'arrondis même à 10 000 francs, bah ça c'est, je vous donne toujours les prix minimaux. Donc je peux faire même plus de 10 000 francs ici. Pourquoi? Parce que je paye pour le transport. Je suis au quartier, je suis en ville, je paye pour le transport. Et je ne cherche pas les clients. Les clients, les voilà. Vous les voyez, voilà, voilà mes clients. Ils vont en moto, ils marchent. Ils vont me prendre les papayes directement sur le site. Et comme vous voyez la petite dalle là, comme ça, c'est là où je vais mettre les papayes. Quand on va récolter, alors je vais classer les papayes. Donc après récolte, je classe là-bas, je mets une bâche. Et puis le jour du marché, quoi, tous les potentiels, tous les gens qui sollicitent vont venir me demander à s'acquérir. Là, je vais vendre ma papaye aisément. Donc je peux me faire 10 000 francs chaque semaine. Regardez bien l'espace. Je vous montre bien 150. On va faire un petit tour. 150 mètres carrés. Ok, j'ai exploité tous les angles. Vous allez voir les angles. Ici. Là, ce sont les espaces où je vais mettre la papaye. Le plus important, c'est que un peu de papaye puisse entrer où il faut. Vous voyez? Bon. Regardez. On fait un peu un petit tour. Donc, toute la ronde ici. Je dois mettre les papayes. Ça m'a pris, comme j'ai dit, ça m'a pris 70 pieds de papaye. Et j'ai planté ça normalement. Quand je plante en plantation, pas d'exception. On a mis les trous là-bas. Voilà ça. Comme d'habitude, on a fait les herbicides. On a brûlé avant de planter. Quand on brûle, c'est parce que pendant que les plantes sont en train de grandir, l'herbe est en train de mourir. Quand on voit l'herbe en train de changer les feuilles comme ça, on a fait l'herbicide. Parce qu'il ne faut pas courir avec l'herbe. En plantation, il ne faut pas courir avec l'herbe. C'est un très grand danger. Il faut maximiser. Ok, il faut maximiser son rendement. Là maintenant, on a 10 000 francs chaque semaine. 10 000 francs par semaine. Un mois, 4 semaines. Ça me fait 40 000 francs de chiffre d'affaires le mois. Bon, c'est au quartier. Les charges de production sont d'abord moins. Parce que, comme les charges de production sont moins, je ne vais pas trop dépenser pour me faire les bénéfices. Vous voyez? Je ne vais pas trop dépenser. C'est-à-dire, je peux prendre un enfant là, bon, un élève bien sûr, pour lui donner un peu de travail. Vous voyez qu'une entreprise est fonction de sa taille. Ça, c'est une petite entreprise qui va donner 10 000 francs par semaine. C'est en fonction de sa taille.
La charge de ça, sa charge sera aussi en fonction de sa taille. C'est-à-dire tu prends un enfant, un jeune écolier, tu lui dis tiens, tu viens, tu t'occupes de ça. Par semaine, tu as ton argent de beignet. Bon, si là c'est 2000 francs par semaine de son argent de beignet, je ne vois même pas la superficie. Comme vous voyez, c'est tout ça là-bas, hein? C'est tout ça. Il va mettre ça au propre. Chaque semaine, il va faire sa récolte, il va s'occuper de ce jardin. Il sait qu'il a au moins ses 2000 francs. Parce que moi, même quand j'étais à l'école, moi je n'ai pas trouvé cette opportunité. Si quelqu'un m'avait présenté cette opportunité quand j'étais à l'école, j'allais sauter sans hésiter. Moi j'allais faire les jobs très très loin. Pour ne même pas avoir 2000 francs, pour avoir autre chose 500. Très loin, des kilomètres. Si tu vois un enfant du quartier, tu lui donnes 2000, il va s'occuper de ce jardin aisément. Maintenant, ça fait que dans le chiffre d'affaires, si tu as vendu à peu près 10 000, tu peux vendre plus, hein. J'ai pris juste la moyenne. J'ai mis à 10 000 francs de la moyenne. C'est-à-dire que tu auras 8 000 francs de bénéfices net. On ne paye pas d'impôts ici. Vous voyez là, c'est l'agriculture, on ne paye pas d'impôts. Le collecteur d'impôts, lui, va venir comment? Il va venir, s'il vient dans mon champ pour demander des impôts, c'est à tort. Pour le moment, c'est encore un secteur qui est informel. Bon, si on doit payer les impôts, on doit augmenter le prix, mon prix de vente, pour que l'État puisse avoir sa part. Bon, pour le moment, c'est encore le secteur informel. Donc, je parle juste comment vous pouvez rentabiliser un espace de 150 mètres carrés. Regardez, voilà tout l'espace. C'est tout ça. Voilà la maison d'habitation. 150 mètres carrés. Bon. Vous voyez qu'on a 8 000 francs de bénéfices par semaine. Fois 4 semaines. Ça fait 32 000 francs. Vous voyez que 32 000 francs, j'ai déjà mon loyer devant ma porte avec un investissement minimal. Très très minimal. Voilà les pépinières que j'ai fait là. J'ai juste déplacé pour mettre là-bas. Et je mets quelques petits engrais pour que ça marche. Ça ne m'a pas coûté grand chose. Mais vous allez voir les gens, les usagers, et voilà, quand ils passent, ils vont les sacs au dos, ils vont au travail. Ils vont chercher de l'argent. Alors qu'il y a l'argent à côté. Voilà les voisins, il y a l'argent à côté là. Mais puisque moi je ne les blâme pas, ils ne peuvent pas savoir. Vous voyez? Ils ne peuvent pas savoir. Parce que pour être riche, il faut apprendre à être riche. Pour avoir de l'argent, il faut apprendre à gérer l'argent. Chercher l'argent, c'est une chose. Même gérer aussi, c'est une autre. Mais tout le monde n'a pas... Un investisseur, tout le monde n'a pas les yeux d'un investisseur. Tout le monde n'a pas les... Voilà, comme il disait. Vous voyez comment on rentabilise. Et on vous dit, il n'y a pas le travail. Il y a le travail. Il faut juste savoir comment chercher. Les gens en ont besoin. Voilà les clients. Voilà mes clients là. Vous voyez, ce sont mes clients. Quand je les vois comme ça, j'ai chaud au cœur. Il faut que je produise quelque chose pour eux. Vous voyez donc, vous avez vu là comment je peux rentabiliser 150 mètres carrés. J'ai en moyenne de 30 000 francs chaque mois. Et comme ça, j'ai oublié de vous dire. Comme ça, pendant au moins 9 mois dans l'année. Parce que les gars ne sont pas sincères avec vous. Si quelqu'un te tient un projet de ce genre, il va te dire, tu vois, chaque mois, le papaye a un cycle de 4 ans. C'est un cycle de 4 ans. Quand la papaye produit, comme toute plante, elle doit s'arrêter d'abord, elle doit produire, après elle doit décharger. Donc tu n'auras pas 32 000 francs tous les mois. Je n'aurai pas 32 000 francs tous les mois, toute l'année. Vous voyez? Bon. J'ai un cycle de 3 mois pour le repos sur la papaye. Donc j'ai une récolte de 9 mois. Quand je vous dis, tu as comme ça tous les mois. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y aura une période où la papaye va baisser. Elle sera tentée de produire, donc de fleurir, de charger, de se remplir. Après, quand elle va voir qu'elle en a assez produit, elle va maintenant décharger. C'est là où on va rentrer en récolte. Pendant cette période-là, elle a 3 mois. Toute l'année, elle produit. Quand les pluies arrivent, quand les pluies finissent en saison sèche, elle arrête de produire, elle commence à décharger. C'est tout ce cycle-là qui nous fait récolter. Et quand les pluies reviennent, elle continue. Mais avant qu'elle continue, elle commence d'abord à fleurir. Et pendant ce moment-là, vous allez attendre. Donc ici, là, on a pour 3 mois d'abord de repos dans l'année. Donc on a une récolte de 9 mois. Donc pendant au moins, je sais que pendant au moins 9 mois,
ma location est assurée. Comme ça, pour un cycle de 4 ans. Après, je recommence le cycle. Ça, c'est ça le cycle de la papaye. Donc, il y a un léger arrêt. Après, ça reprend. Et même s'il y a un léger arrêt, si je peux y payer mon loyer, j'ai le loyer payé pendant 3 mois. Si j'ai le loyer payé pendant 3 mois et que si j'ai le loyer payé pendant 9 mois et que j'ai le loyer impayé, maintenant, c'est quitte à moi de chercher comment je vais faire pour pouvoir combler les autres 3 mois là pour couvrir mon loyer. Comment ça va se passer? Là maintenant, quand je dis comment faire, c'est-à-dire je mets mon cerveau, mon intelligence financière en place pour produire pendant les 3 mois où la papaye a arrêt. C'est comme ça qu'un entrepreneur doit se comporter. Vous voyez, un entrepreneur doit être un chasseur, pas un pêcheur. Il ne doit pas s'asseoir, attendre. Il doit poursuivre le gibier. Il doit courir après l'argent. Mais il doit être star, il doit être stratège. Vous voyez, c'est ici là, comme je vous ai montré, voilà 150 mètres carrés. Donc ça veut dire si j'avais la possibilité d'avoir plus de 150 mètres carrés, comme vous voyez l'espace là, je vais un peu filmer ça voir. Je suis arrivé là-bas, j'ai demandé au propriétaire là-bas que j'ai besoin de louer cet espace. Il m'a dit, lui aussi va cultiver son maïs comme vous voyez là. Bon, moi j'ai laissé tomber. C'est-à-dire que lui il a compris que moi j'ai compris ce que les autres n'ont pas compris. En pleine ville, tu as un espace comme ça. Il faut faire les bons gestes. Il ne faut pas laisser ça. Vous voyez comme ça, c'était dans la brousse. Vous voyez, il y avait les arbres. On a juste mis la propriété pour avoir au moins 30 000 francs le mois, pendant au moins 9 mois. C'est ça la particularité dans l'entrepreneuriat. C'est ça la particularité dans le business. C'est juste que les gens, tellement ils vont chercher l'argent très loin, qu'ils oublient même ça, que c'est caché en bas, sous leurs oreillers. C'est ça la particularité. Donc c'est pourquoi j'ai pris un peu ce matin pour faire une direct, pour vous montrer comment je rentabilise mon espace de 150 mètres carrés. Donc il y a plusieurs cultures que vous pouvez faire. Il y a plusieurs plans. Mais il faut juste avoir l'esprit, le mindset là d'un entrepreneur. Si vous n'avez pas le mindset d'un entrepreneur, vous allez être comme un pêcheur. Celui qui attend le poisson qui vient entrer dans la maison. Et non celui d'un chasseur. Un entrepreneur, c'est un chasseur et non un pêcheur. Vous voyez, à mon verger, j'ai presque tout. Donc je prépare. Ça, ce sont mes armes. Ça, c'est ce qui me donne l'argent. Comme vous voyez là-bas, le poivre, la papaye, voilà, les ananas. C'est ce qui me donne de l'argent. Et c'est devant ma porte. Un entrepreneur doit avoir ça. Il ne doit pas attendre. Il faut avoir au moins. Pourquoi c'est pas. C'est pas le salarial. Le salarial, tu as ta source, tu as ton salaire. Même tu produis 10 milliards à ton patron. Tu as ton salaire. Mais l'entrepreneur, on ne t'empêche pas d'avoir les sources de revenus. Un entrepreneur, il n'est pas limité. Il peut avoir autant de sources de revenus. Mais c'est quand les gars veulent investir dans les valeurs sûres. Les valeurs sûres, comme l'immobilier. Il veut dépenser. Voilà une maison qui a pris plus de 6 à 7 millions de francs CFA. Quand je regarde ce que ça donne chaque mois, je dis à ma bailleuse que non, mais dis donc, il faut réfléchir autrement. Vraiment autrement. Voilà juste 25 000. J'ai loué cet espace au quartier. Je l'ai loué à 20 000 francs. Et puis j'ai mis les gars, on nettoyé à 25 000 francs. Ça m'a pris 25 000 francs. J'ai loué pendant 3 ans. Pendant 4 ans, parce que la papaye c'est un cycle de 4 ans. J'ai planté comme vous voyez que j'ai planté là. Pendant 4 ans, j'ai dépensé combien? 20 000 francs fois 4. Ça fait 80 000 francs que j'ai dépensé pour la location. Mais chaque mois, je peux avoir 30 000 francs. Déduire les charges. Vous voyez, c'est... Moi, je vous conseille, hein, je vous recommande, lancez-vous. Faites des petites actions comme ça. Là. Ne simplifiez pas. Là où tu peux gagner de plus, tu as un 150 mètres carrés quelque part, même 100 mètres carrés quelque part. Tu as plusieurs moyens de rentabiliser. Je te montre comment je rentabilise les 150 mètres carrés. Voilà, c'est les papayes qui sont là plantés. Et vous voyez, je n'ai pas mis les solos. J'ai bien dit, j'ai mis les solos avec les goliaths. Donc, ce qui donne les gros fruits. Parce que l'espace est petit. Si je mettais les solos, le rendement qu'il devait avoir ne devait pas être comme ceci à présent. Mais, comme j'ai mis les solos américains, puisqu'il est gros, et puis quand il est gros, quand tu mets dans le sac, il remplit vite le sac et puis il te donne l'argent. Donc, l'espace, c'est mérité. Donc, il faut calculer. Un entrepreneur doit réfléchir. Il doit calculer. Vous voyez, non, il ne doit pas être là juste pour attendre.
Il doit être un chasseur et non un pêcheur. C'est ça l'entrepreneur. Vous voyez, non? Voilà ça. Comme on met toujours, je vais te montrer comment on plante la papaye. On met l'eau dans la terre, l'eau dans le seau. Et puis on trempe le pot pour que ça soit bien humide. Ok, même s'il pleut, même s'il ne pleut pas, même si le soleil sort pendant un mois, nos plantes ont la possibilité de résister. Voilà, ce sont les petites astuces comme ça que je vous donne gratuitement pour que vous aussi, celui-là, parce qu'il y a celui-là qui dit si on n'a pas le capital, comment on peut investir? Voilà ça, j'ai créé mon petite entreprise qui va me donner 30 000 francs chaque mois de bénéfices avec moins de 100 000 francs de capital. Sincèrement, les amis, il faut réfléchir. Ne cherchez pas à faire les grandes choses, comme je me répète depuis. Ne cherchez pas à faire les grandes choses. Quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas la possibilité, il faut faire les petites choses. Et même si tu as la possibilité, moi je fais mieux. J'ai plusieurs plantations. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir encore ceci pour payer mon loyer. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Mais, don't be slave en dehors, comme on dit souvent. Il ne faut pas être esclave au travail. Il faut réfléchir, juste ta tête. Ça va te produire des dizaines de millions de dollars. Juste ton cerveau. Tu verras les petites actions comme ça, comme on dit l'effet cumulé. Les petites actions comme ça là. Quand l'effet boule de neige, quand ça va se mélanger, tu n'auras même plus de 100 à 200 sources de revenus. Tu vas même manquer quoi faire avec l'argent. C'est ça la partie de l'argent. Il y en a tellement que c'est un cumulé beaucoup qui manque même, ils sont incapables de consommer. Tandis qu'il y a plusieurs là qui vont au travail pour chercher le pain quotidien. Pour chercher la suivi. Après c'est la suivi. Vraiment. C'est pourquoi je voulais partager direct avec vous. Je pense que j'arrive déjà à terme de mon exposé. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-moi vos questions. Je saurai vous répondre. Je saurai vous encourager dans vos projets. Continuez toujours à nous suivre. Ça nous donne vraiment du punch. Quand vous nous suivez, ça montre au moins qu'on apporte un peu de valeur. C'est-à-dire que ce qu'on sait, ce que je sais, je suis ravi que certains aussi puissent profiter de ça. Même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est un peu. Même si c'est davantage. Il n'est pas interdit d'apprendre. On apprend tous les jours. Donc augmentez ce que moi je sais dans ce que vous savez. Pour que vous savez davantage. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne et excellente journée. Bye. Et abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous.